Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ben c'est normal. Et donc, c'est pour ça que c'est écrit dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici, tu sais pas trop pourquoi, et puis tu te dis, bah, c'est le hasard peut-être. Eh bien, il y a une chose très importante, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si l'algorithme YouTube t'a dit, tiens, vas-y, va sur cette vidéo. Si toi, tu t'es dit, tiens, bah, c'est quoi ce truc-là? Je vais cliquer dessus. Eh bien, tout ça, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère que ce message, tu vas pouvoir le trouver. J'espère que ça va te faire du bien, évidemment, parce que c'est le but, que ça va t'aider dans ta vie actuelle. Et puis, bah, si tu as passé un bon moment en plus, pourquoi pas penser à s'abonner à la chaîne. Donc, tu sais que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications ou pas, parce que tu peux aussi choisir de ne pas les recevoir et juste d'être abonné à la chaîne. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir si tu es dans la tête de cette personne. Donc, d'habitude, c'est une guidance que je fais à deux options, en faisant plutôt une partie pour savoir le oui ou le non, et puis après, bon, différents trucs. Là, j'ai eu envie de le faire un petit peu différent, j'ai eu envie d'utiliser mes dés pour avoir le pourcentage de... Moi, j'ai un esprit très mathématique, donc j'ai trouvé ce truc avec le pourcentage, et moi, j'aime beaucoup. J'espère que ça va plaire aussi à pas mal de personnes, mais je trouve ça très amusant d'avoir quelque chose de numérique et donc un pourcentage. Donc, à combien de pourcents tu es dans sa tête? Et puis, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que cette personne pense, qu'est-ce qui est dans sa tête, voilà, quelles sont les pensées et quelles sont aussi des choses que les cartes voudraient dire sur la situation. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de prendre 3 options cette fois-ci et de le faire avec des paires pour qu'on voit à peu près qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire là-dessus. Voilà, donc on va avoir ces différents jeux, je l'ai montré. Donc on a ici le jeu des chats blancs pour la première option. Donc on va prendre 2 paires. Voilà. Alors, est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Et si tu y es, qu'est-ce que cette personne pense? Si tu n'y es pas beaucoup, quelles sont les autres pensées qui y sont? Donc, ici, on va avoir le Heaven and Earth Tarot. Donc, ici, pour l'option numéro 2. Donc, des cartes tout en clair-obscur, noir et blanc, principalement. Donc, est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Voilà. Maintenant, on va continuer et on va voir nos histoires de sorcières. Vous les connaissez bien. Donc, pour la dernière option, voilà, on a une reine qui essaye de s'échapper. Ok. Alors, c'est parti. Donc, est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Voilà, voilà. Et puis toi... Voilà, ok. Maintenant qu'on a mis nos tarots, eh bien, on va mettre nos oracles. C'est parti. Oups. Ah, bah dis donc. Il y en a combien qui ont sauté, là? 4. Ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop d'un coup. Désolée, mais bon, ok. Une, ça va. Alors, est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Voilà. Donc, symbolone. Maintenant, on va mettre la sagesse de l'oracle. C'est parti. Ok. Tac. 1, 2. Est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Voilà. Ici, on va mettre Amira. L'oracle de l'amour d'Amira.
Hop, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, ça y est, maintenant, on va finir sur un oracle des animaux. On va l'interpréter en synthèse de tout ce qu'on aura pu découvrir avec les cartes précédentes. Donc, ici, ici et ici. Et finalement, comme toujours, vous allez pouvoir poser 3 questions à la fin donc de cette petite option, de cette petite guidance. Donc, c'est parti. 3 questions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. Ok, bon. Alors, maintenant, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc, ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, option numéro 3. Ok, c'est bon. Alors, comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de manières de choisir. Donc, d'abord, simple, 1, 2, 3, numéro simple, c'est sympa. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller dans la publication, voir les numéros des chapitres. Donc là, vous aurez des numéros à 4 chiffres qui vont vous permettre de jouer un petit peu avec les numéros. Si vous aimez certains jeux de cartes plus que d'autres, vous pouvez évidemment choisir par rapport au jeu de cartes initial. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, eh bien vous pouvez seulement regarder les couleurs des chaussures et vous choisir par rapport à ça. Si vous aimez les chaussures, eh bien c'est une bonne nouvelle. Ici, on a donc la première chaussure, première option. C'est un mocassin indien avec ici un aigle brodé avec des perles. On a beaucoup de franges en cuir. On a ici des petits créneaux. Voilà, donc ce mocassin indien s'appelle Brave Guerrier. Voilà, pour notre première option. La seule chaussure qui pourrait être mixte, parce que malheureusement je n'ai pas de chaussure masculine, et c'est la seule qui pourrait être masculine. Bien, alors maintenant on va avoir l'option numéro 2, et c'est comme une dame, ladylike. Donc c'est une chaussure qui est moirée entre le noir et le bleu marine. On a un talon qui est assez important. On a ici 4 petites perles. On a des lanières de cuir. Ici on voit le petit bout de l'orteil. Et voilà, comme une dame. Et pour la dernière option, c'est une très belle chaussure dans un violet brillant, brodé de fils d'argent. C'est la chaussure de mariage de Martha Washington. Donc c'est vraiment un style tout à fait d'une autre époque, ici avec la grosse boucle, mais on a vraiment, je pense que dans les histoires de sorcières, elles ont souvent des chaussures un peu de ce genre-là, c'est des chaussures qui maintenant sont plutôt prises pour les sorcières ou des choses comme ça, donc parce que c'était un peu avec cette époque-là, l'époque de la chasse aux sorcières. Voilà donc notre troisième option. Si vous n'avez toujours pas trouvé comment choisir, n'êtes toujours pas attiré par une option particulière, eh bien, je vous suggère d'écouter le Petit Lenormand. Ce Petit Lenormand, ça va être un Petit Lenormand à 2 personnes, donc entre toi et cette personne, ça va décrire une relation. Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette relation? Est-ce que tu vas reconnaître quelqu'un d'autre dans cette relation? À ce moment-là, la guidance sera pour cette autre personne et tu pourras choisir une autre option pour la personne pour laquelle tu voulais initialement faire la guidance. Voilà. Eh bien, nous, on va se mettre tout de suite au travail, évidemment. On va commencer par l'option numéro 1, c'est-à-dire le valeureux guerrier. On va commencer bien sûr par notre Petit Lenormand, donc Petit Lenormand, comme je le disais, à 2 personnes. Encore faut-il que je retrouve monsieur. Ah, bah voilà, merci monsieur. Donc, est-ce que tu vas vous retrouver dans cette situation qui va être décrite par le Petit Lenormand? Ce serait l'idéal. Donc, allons-y. Voilà, donc 3 cartes. On en aura donc 5 pour notre Petit Lenormand. Et c'est parti. Quelle va être la situation qui va être décrite par ce Petit Lenormand? Ok. Alors, ici, nous avons un cœur.
une lettre et ça c'est toi. Alors est-ce que tu as exprimé tes sentiments dans une lettre à cette personne ou à une autre personne, je ne sais pas, ou pour toi que tu les aies écrits parce que ça te faisait du bien. En tout cas, vous ne vous regardez pas, donc vous n'êtes pas forcément au meilleur des moments, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être que vous avez peu de contact, peut-être que vous êtes disputé, peut-être que vous êtes en éloignement physique. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? On dirait qu'il y a beaucoup de nouveautés dans sa vie. Est-ce qu'il ou elle vient de commencer une nouvelle vie, un nouveau travail, une nouvelle étape? En tout cas, il y a pas mal de choses, de mouvements dans sa vie actuellement. Donc voilà, idéalement, il faudrait que tu te retrouves dans ce petit Lenormand, notamment peut-être dans la communication, c'est cette lettre qui parle de tes sentiments, le fait que vous ne soyez pas au moment où vous avez le plus de communication et peut-être la nouveauté dans la vie de cette personne-là, mais tu n'es pas forcément au courant de cette partie-là. Bien, alors on va passer au petit Lenormand de la vérité. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. Toi, tu dois te reconnaître dans la première situation et tu ne te reconnaîtras peut-être pas dans la deuxième parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas forcément et qu'on ne veut pas voir. Mais c'est un peu une révélation que mes cartes ont envie de te faire sur la situation. Allons-y. En effet, vous ne vous regardez pas, en effet, mais la connexion est quand même assez proche puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Par contre, on a envie de te dire, voilà ce qui se passe dans la vie de cette personne. Cette personne, on voit qu'elle traverse une période de chance, mais il y a aussi des choses à terminer. En effet, c'est une chance que certaines choses se terminent, mais ça peut être aussi difficile à vivre. C'est une chance, on le sait quelques années plus tard, mais sur le coup, on ne le vit pas forcément comme une chance. Donc, tous ces moments où, par exemple, on doit changer d'emploi, on doit changer de région, etc., ça comporte son lot de tristesse, de deuil, etc. Mais en fait, c'est une chance pour cette personne. Donc, il y a vraiment un moment de coupe ici avec la faux et en plus la tombe. Peut-être même une séparation qui est en fait une bonne chose pour lui ou pour elle, mais sur le coup, c'est moins facile de s'en rendre compte. Bien, alors, on va donc placer nos cartes, puisque ce que l'on a envie de savoir, c'est si même si vous ne vous voyez pas forcément beaucoup, même si le contact n'est pas forcément très très fluide actuellement, est-ce que tu es dans sa tête? Donc, voilà. On va positionner nos cartes, je vais vérifier qu'on est bien cadré et puis on va se mettre au travail. Alors, très bien, donc comme je l'avais dit, on va commencer par les dés, on va commencer par le pourcentage. Ça ne veut pas dire, si tu as un pourcentage faible dans la tête de cette personne, ça ne veut pas dire que cette personne n'éprouve rien pour toi. Ça veut juste dire que actuellement sa tête est occupée à d'autres choses. On peut comprendre avec les difficultés qu'on sent que cette personne est en train de vivre, que cette personne soit assez occupée. Donc, est-ce que tu es présent? Quel est ton pourcentage de présence dans la tête de cette personne? On y va. Alors, on a un 36. C'est vrai, c'est pas énorme. Mais comme je le disais, on sentait déjà que ça allait être un petit peu comme ça. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a l'air d'être en train de vivre des choses assez fortes, assez intenses. Et le fait que tu sois quand même présent ou présente à 36% dans sa tête, ça reste un bon score pour moi, je trouve. Donc, c'est vrai que tu n'es pas ultra présent ou présente, mais quand même, tu es là, tu fais partie, c'est pas un super score, mais ça reste quelque chose de pas mauvais. Ici, on a donc une bénédiction qui tombe du ciel. Et ici, on a le messager. Personnellement, donc ici, on va dire les signes, même si les signes ne sont pas importants par rapport au fait que ce soit ton signe, ou c'est juste ces cartes-là qui sont basées sur des signes. Donc ici, on a le lion, le sagittaire et le gémeaux. Moi, j'ai la sensation que à chaque fois que cette personne reçoit quelque chose de toi, puisqu'ici, on reçoit un message avec le médiateur, qu'à chaque fois que cette personne reçoit de tes nouvelles, reçoit un message, même si cette personne n'est pas en train de penser à toi en permanence, c'est une bénédiction, c'est un bon moment, c'est un moment de chaleur, de douceur et que ça lui fait du bien. Donc c'est quelque chose d'agréable pour cette personne à chaque fois qu'il ou elle reçoit de tes nouvelles. Donc, c'est l'exemple typique des personnes qui ne va pas te contacter directement. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a trop de choses à faire. Et tout d'un coup, quand toi, tu contactes, ça lui embellit sa journée. Bon, c'est plutôt sympa. Imagine la paix. Bon, je continue sur ma ligne parce que pour moi, je trouve que cette personne
quand elle pense à toi, quand elle t'imagine, quand elle réfléchit, quand son cerveau est dans les 36%, c'est pas 36% de n'importe quoi, c'est 36% de bénédiction, c'est 36% de rêve, de paix, de bien-être. Donc finalement, ça fait un pourcentage assez important si on considère que c'est du 100% positif. Quand cette personne pense à toi, c'est extrêmement bénéfique, ça lui fait du bien, ça l'aide à se sentir en paix et à rêver un petit peu à des moments meilleurs. Donc, c'est très agréable. Ici, on a un 7 d'épée et on a un pendu. Moi, j'ai l'impression, donc là, qu'on ne parle plus de ce que cette personne pense. Pour moi, on a eu déjà pas mal d'informations. J'ai la sensation que cette personne, elle ne te parle pas de tout. Elle ne te dit pas tout. Et c'est pour ça que ça peut être frustrant pour toi, parce que tu te dis, ouais, mais attends, avec la vie, c'est bien, tout ce qui vit, ça c'est bien. Et tu n'es pas forcément au courant de tous les obstacles, de toutes les difficultés, de tous les blocages que cette personne peut être en train de vivre. C'est pour ça qu'on a cette carte de choses cachées, le 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, on maintient en secret, on occulte, on cache, et on cache le fait qu'en fait on est complètement bloqué. Pourquoi on cache qu'on est complètement bloqué? Il peut y avoir beaucoup de raisons. La première raison, ça peut être parce qu'on a honte, parce qu'on se sent mal et on ne veut pas que l'autre personne connaisse ses blocages, ses difficultés. L'autre raison, ça peut être parce que tout simplement on veut s'en sortir tout seul et qu'on n'a pas envie de demander de l'aide, parce qu'il y a des fois on n'a pas envie de demander de l'aide et on a envie de prendre son temps, de vivre ses blocages, de s'en sortir par ses propres moyens, et ça peut se comprendre aussi. Donc voilà ce que moi je comprends de ces deux cartes-là. On a un 9 d'or, d'accord, et on a un as de coupe. Je pense que cette personne, elle est en train de retrouver son équilibre seule, puisqu'on a le 9 d'or qui est vraiment une carte de solitude, c'est vraiment une carte de bien-être dans la solitude aussi, donc de retrouver son équilibre dans son cas. Et on a un as de coupe qui pour moi montre que quand cette personne sera vraiment bien stabilisée, qu'elle aura vraiment retrouvé son équilibre, pour moi votre histoire, elle est vraiment bien partie. C'est une belle histoire, c'est quelque chose qui va pouvoir fleurir. Disons que actuellement vous êtes encore à l'étape de la petite graine qui est en train de pousser tranquillement. À chaque fois qu'on la voit, oh elle a un peu poussé, oh ça fait plaisir, ça t'apporte du bonheur. Pensez à cette graine. Et petit à petit elle va pouvoir prendre plus de place. Pourquoi elle ne peut pas prendre plus de place? À cause des blocages, mais ça, cette personne ne te le dira pas. Mais pour moi, il y a vraiment beaucoup d'espoir dans votre histoire. Bien. Ici, on a la famille et on a le roi de glace. Moi, j'ai l'impression que les problèmes sont liés pas mal à la famille, puisque ici, on a tous ces blocages et on a cette personne qui est assez froide, forcément, le roi de glace. Donc ici, ils disent que c'est un chef, un homme d'entreprise ou quelqu'un d'assez détaché. Pour moi, il y a quelqu'un, justement, dans cette famille, ou à moins que ce soit cette personne qui doit agir de cette manière-là par rapport à sa famille. Mais on a une sensation... Pour moi, je me trompe peut-être, ça va dépendre évidemment des situations, que ces problèmes pourraient venir de la famille. Donc, en résumé, avant de découvrir notre animal, où cette personne, tu n'es pas extrêmement présente dans sa tête, mais à chaque fois que tu y es, c'est pour des bons moments, c'est quelque chose d'agréable. Donc surtout, n'hésite pas à lui écrire des petits messages sans exiger beaucoup de réponses, mais c'est le petit message que tu reçois et qui te dit waouh, ça fait plaisir. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui m'a écrit pour mon anniversaire, ça fait quand même un bail. Et ça m'a fait super plaisir de lire, m'a écrit un long mail comme ça, et tu fasses ci et pas ça, et alors comment ça va et tout. Et j'étais super contente d'avoir de ces nouvelles, j'ai trouvé ça génial. Et ça m'a fait vraiment un plaisir. Maintenant, j'ai toujours pas répondu. J'ai honte de pas lui avoir répondu et je vais lui répondre bientôt. Mais pour dire, lui pourrait se dire, mais il me connaît, heureusement, il sait que je suis comme ça. Mais il pourrait se dire, ah bah d'accord, sympa, elle m'a même pas répondu, donc elle s'en fout en fait que je lui écrive. Et pas du tout, ça m'a fait vraiment plaisir, mais j'ai envie de prendre le temps pour lui écrire aussi un long mail, pour lui expliquer tout ce qui se passe dans ma vie, etc. Donc c'est un petit peu ce qui se passe pour cette personne-là. Chaque message que tu vas lui envoyer, ça va être un vrai bonheur, mais cette personne, elle va pas avoir le temps forcément de te répondre tout de suite, ou elle peut même te mettre en vue et puis ne pas te répondre, et c'est pas une agression. Donc tu lui apportes de la paix, imaginer et penser à toi lui apporte de la paix. Il y a des blocages dont tu n'apprendras rien,
mais cette personne est en train de retrouver un très bel équilibre tout seul et ça ira après très bien. Il y a beaucoup d'espoir pour vous. Donc, et puis cette famille, que ça vous interpréterez chacun suivant la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un as de printemps avec un tigre blanc et on te dit se présente une merveilleuse et nouvelle opportunité. Il se peut que ce soit une surprise, mais de toute façon, tu vas devoir te lancer dans l'action et poursuivre avec passion chacune des possibilités que tu viens de découvrir. Voilà donc pour notre guidance en général. Alors, tu vas avoir 3 questions que tu vas pouvoir poser. Pour moi, donc, j'insiste, 36%, c'est vrai que c'est pas top, c'est pas le pourcentage qu'on aurait voulu, mais ça reste, avec le reste des cartes, ça reste extrêmement positif. Vous avez vos 3 questions, vous pouvez mettre en pause, formuler bien les questions. Nous, on y va pour l'interprétation. Tout change pour la première question. Pour la deuxième question, on te dit que par contre, là, ça va en chemin. Et pour la dernière question, on te dit presque, ça y est, ça arrive. Voilà donc, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment, que vous l'aurez découverte, que vous aurez peut-être la possibilité de mieux comprendre les réactions de cette personne. Si c'est le cas, si vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer. On va passer à l'option numéro 2, c'est-à-dire comme une dame. Et on va faire notre petit Lenormand. C'est parti, petit Lenormand comme une dame. On va voir si tu te reconnais dans cette situation avec cette personne pour laquelle tu décides de faire cette guidance. Alors, on y va. Bon. Alors, on continue avec les lettres. Ici, on a donc l'étoile. Ça, c'est toi. On dirait que tu as comme un espoir de recevoir une communication. Alors, c'est pas forcément par rapport à cette personne. Tu attends peut-être une lettre de réponse pour un entretien d'embauche, qui sait, je ne sais pas. Ici, on voit que donc vous n'êtes pas forcément au meilleur moment de votre communication. Encore une fois, vous êtes peut-être en froid, vous êtes peut-être disputé, vous êtes peut-être tout simplement en distance physique. Et cette personne, elle a l'air heureuse par contre. Toi, tu es plutôt dans l'expectative, en train d'attendre quelque chose, alors que cette personne, elle a l'air de vivre plutôt bien. Sa vie actuellement, ce qui n'est pas, tiens regardez le soleil est toujours là, ce qui n'est pas quelque chose de mal, hein, c'est pas ah bah disons toi t'es pas heureux et puis cette personne est heureuse, non, cette personne c'est bien aussi qu'elle puisse être heureuse et même si bon il y a des choses à arranger entre vous. Donc il peut y avoir évidemment d'autres sources de bonheur. Donc, on va avoir ici notre petit Lenormand de la vérité. Pourquoi ? Parce que ça, c'est ton ressenti. C'est toi qui ressens que cette personne, ça va plutôt bien pour elle, alors que pour toi, tu es plutôt en train d'attendre quelque chose. Donc, on va voir si mes cartes pensent la même chose ou pas. Alors, pas du tout. On commence directement différent, puisque ici, cette personne te regarde. Il y a un enfant entre vous. Ah, il n'y a pas qu'un enfant, il y a 2 enfants. C'est pas rien quand même. Ici, donc, vous vous regardez. Et toi, ici, tu as l'ours avec les efforts. On voit qu'il y aurait des efforts à faire de ton côté. Je ne sais pas si tu es en train de les faire ou si c'est quelque chose que tu refuses de faire. C'est pour ça que ce serait derrière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Comment on peut interpréter, comme c'est assez impressionnant d'avoir ces 2 enfants entre vous. Alors, d'abord, évidemment, ça peut être 2 vrais enfants. Vous avez peut-être 2 enfants en commun ou chacun a un enfant et que vous vous regardez à travers entre parents dans la cour d'école. Maintenant, ça peut vouloir dire, et là, ça y est, je caresse pas dans le sens du poil, ça peut vouloir dire que vous vous comportez tous les 2 comme des gamins. Peu importe votre âge, vous pouvez tous les 2 être en train d'agir comme des enfants et que c'est dommage parce que finalement, vous vous regardez, la connexion, elle est là, l'envie, elle est là et qu'il faudrait mûrir tous les 2 dans vos réactions. Voilà, c'est possible, ce n'est pas le cas de tout le monde. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que tu es dans la tête de cette personne ? Donc, ici, on va avoir nos cartes pour en savoir un petit peu plus, savoir tout ce que les cartes ont envie de dire là-dessus. Je vérifie que tout soit bien cadré et on y va.
Alors c'est parti, on va commencer donc par notre petit pourcentage. Donc comme je l'ai dit dans la première option, c'est pas tellement grave, même si on a un pourcentage faible, parce que c'est juste le pourcentage de présence dans sa tête que tu as, mais cette personne est peut-être très occupée à d'autres choses. Donc c'est pas un pourcentage d'amour, c'est un pourcentage de présence dans la tête de l'autre personne. Donc, est-ce que tu es très présent ou présente dans la tête de cette personne? Non. Ok. Hein, on a ici un 14, donc c'est vrai que c'est faible. C'est assez faible comme pourcentage. On va voir, pour essayer de comprendre pourquoi c'est si faible. Est-ce que c'est parce que cette personne est exténuée? Est-ce que cette personne est surchargée? Ou est-ce que cette personne, elle est carrément dans autre chose? Là, c'est vrai que c'est un petit peu faible. Donc, ici, on a le rêveur et on a une personne qui a du mal à bouger. Hein. On a une personne qui va vivre plutôt dans le rêve que dans la réalité. On a ici donc le bélier avec le poisson et ici le scorpion avec le capricorne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sens quelqu'un qui est dans un moment un peu dépressif, un peu difficile. Rien à voir avec la sensation que tu avais toi où cette personne regardait le soleil et tout était beau et tout était bien et tout était super. On a plutôt quelqu'un qui est bloqué, qui a tendance à s'enraciner, qui bouge pas, qui a du mal à avoir des projets, à bouger surtout. Donc ici, cette personne, ça ne l'empêche pas de rêver, d'imaginer des choses spectaculaires, extraordinaires et tout. Et puis quand elle se réveille, elle se rend compte qu'en fait, elle est dans son tunnel, là, et puis qu'elle n'en voit pas la fin. Et puis elle se dit, bon, je vais me recoucher parce que comme ça, je pourrais rêver à d'autres trucs. Donc, c'est pas très joyeux jusque-là. Alors, on a l'île au trésor et on a le yang. Bon, encore une fois, avec l'île au trésor, on est quand même dans un espèce de rêve. Hein, je veux dire, il y a la vie de tous les jours, puis il y a l'île au trésor. Bon, l'île au trésor, ça n'arrive quand même pas tout le temps. Et avec le yang, on a cette espèce de force masculine et de cette énergie... cette énergie qui serait assez nécessaire à cette personne finalement pour sortir de cet enracinement. Mais on est toujours un peu trop dans le rêve, on n'est pas vraiment dans le concret. Cette énergie, ce serait bien de l'appliquer, de l'utiliser pour des choses un peu plus concrètes. Bon, on a ici une reine d'épée et un as de coupe. Bon, je ne sais, tout dépend si tu te considères comme la reine d'épée. Honnêtement, moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'avec un as de coupe, 14%, ça me semble vraiment peu. Donc, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la tête de cette personne. C'est quelqu'un qui est assez dur, qui est assez intellectuel, cérébral, et qui sait ce qu'il ou elle veut. Mais il semblerait que les sentiments sont pour cette personne. Alors maintenant, si tu te reconnais dans la reine d'épée, à ce moment-là, eh bien, ce seraient les sentiments qui sont pour toi. Et dans ces 14%, eh bien, quand cette personne pense à toi, c'est avec des très beaux sentiments. Moi, j'ai du mal à y croire. J'ai plutôt l'impression que les sentiments sont pour quelqu'un d'autre et que cette personne a un pourcentage plus élevé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, voilà. Donc là, on a un peu la réponse. On a quand même un 5 d'or avec la princesse d'épée. Donc, si tu te reconnaissais dans la reine d'épée, je pense que tu es plutôt la princesse d'épée, malheureusement. Parce que, voilà, il y a vraiment deux personnes ici. Il y a une personne qui reçoit beaucoup d'amour et une personne qui n'en reçoit pas du tout. Ici, avec le 5 d'or, on a la misère affective, alors qu'ici, on a une explosion d'amour. Qui va plus recevoir la misère affective? La personne qui a 14%. Donc, c'est pas une bonne situation. On sent que cette personne n'est pas spécialement heureuse dans cette situation, mais c'est son choix. Donc, tu ne peux pas faire grand-chose pour la sauver de cette situation. Chacun décide dans quelle situation on veut être et voilà. Ici, on a un homme mature et on a la carrière. Donc, on a ici une autre partie de cette pensée. Je pense que cette personne pense aussi beaucoup à sa carrière et à ce qu'il ou elle doit faire pour avancer dans sa vie professionnelle. Peut-être que cette personne est un homme mature ou une femme mature. Peut-être que cette personne pense à un homme ou une femme mature. Bon, je pense que ça fait partie des autres pourcentages, des autres choses qui sont dans la tête de cette personne. Donc, voilà. Non, tu n'es vraiment pas très présent dans sa tête. C'est pas la joie.
dans sa tête. On sent qu'on est plutôt dans un moment de rêve, après un moment de dépit, un moment de je vais faire des choses, mais ça manque de concret. Mais il y a quelqu'un d'autre dans sa tête. Il y a vraiment quelqu'un d'autre dans sa tête pour qu'il y ait des sentiments qui ne sont pas forcément réciproques. C'est peut-être un amour unilatéral, c'est tout à fait possible. Et ça pourrait expliquer aussi cette tristesse. Donc, par contre, pour moi, j'ai l'impression que pour toi, il y a peu à donner. Voilà, donc on a une réponse qui est plutôt pour moi négative. Là, bon, ça a commencé mal avec le 14. Alors ici, on a l'équilibre. Oui, c'est un 14, justement. On va pas dire que c'est un petit peu coïncidence, je ne le crois pas. On a donc le 14, et ici encore le 14, qui est une très belle carte. C'est la carte de la tempérance. C'est aussi une carte d'amitié. Donc cette personne, elle pense à toi, mais elle pense à toi avec des sentiments d'amitié. Donc ici on a un zèbre avec l'équilibre et on te dit en combinant et en mettant ensemble différents points de vue, tu peux générer une idée neuve, nouvelle et extraordinaire. Collabore avec les autres pour arriver à un compromis et trouver la meilleure solution. Voilà, donc pour moi la grosse réponse c'est ça, c'est que cette personne n'est pas dans une situation très agréable, certainement à cause de cette personne qu'il ou elle aime, mais tu peux rien y faire parce que cette personne qui est aimée, ce n'est pas toi. Toi, tu seras toujours qu'une relation plutôt amicale. Bien, ici tu vas avoir 3 questions, donc réfléchis bien à tes questions, formule-les, mets en pause la vidéo pour avoir tout ton temps et nous, eh bien, on va découvrir les réponses. Réponse numéro 1, dans un moment, c'est pas pour tout de suite, mais ça arrivera. Réponse numéro 2, dans un moment, c'est pas pour tout de suite, mais ça arrivera. On va voir s'il y en a un autre de dans un moment, parce que réponse numéro 3, douteux. Donc là, c'est même plus dans un moment, c'est douteux carrément. Donc voilà. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Évidemment, je me doute que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à entendre. On aimerait avoir des bonnes nouvelles, on aimerait avoir des 85%. Et puis, on se retrouve à dire avec, 14-14. Amitié, complicité peut-être, mais ça reste très amical. Donc voilà, malheureusement, des fois ça aide quand même pour se rendre compte, de ne pas toujours avoir que les choses positives et des messages d'espoir, mais je sais que c'est jamais très agréable à écouter. Voilà, et bien si ça vous a plu quand même, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire vous abonner à la chaîne. Bien, maintenant nous allons aller avec notre dernière option. C'est la chaussure de mariage de Martha Washington. Et on va voir donc quelle est la situation que les cartes du Petit Lenormand ont envie de nous montrer. C'est parti. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Petit, oups, alors, madame, monsieur, vous n'êtes pas en phase. Hein. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître avec cette personne dans ce Petit Lenormand? On y va tout de suite. On dirait que vous vous regardez, mais vous vous regardez au travers d'un bateau. Alors, en effet... Vous vous regardez, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a éloigné? On a l'impression d'un éloignement physique, au moins avec le bateau. Actuel ou à venir, toi tu as la chance derrière toi et tu as des nouveautés qui arrivent, donc c'est plutôt pas mal. Tu as des nouvelles plutôt bénéfiques, plutôt positives qui sont en train d'arriver. Tu ne les as pas encore entendues peut-être, hein, c'est pas encore arrivé forcément. Bien, alors si tu te retrouves surtout dans le fait que vous vous regardez et que vous êtes quand même assez éloigné, très probablement physiquement, ou que ça va bientôt arriver, eh bien, nous allons passer au Petit Lenormand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il a envie d'ajouter sur cette situation et surtout s'il perçoit les choses de la même manière que toi. Alors, ici, nous avons une clé, un arbre, le trèfle qui continue d'être là, mais là, vous ne vous regardez pas. Alors, donc, vous êtes un petit peu plus éloigné. En fait, non, vous êtes plus proche que dans ce Petit Lenormand où vous avez quand même une carte entre vous, mais vous ne vous regardez pas. Donc, la connexion est plus indirecte, on va dire. Toi, la chance, en effet, elle arrive, et elle arrive toujours. Tu la vois plus que tu ne le penses. On a ici l'arbre, donc ça est en rapport avec soit la famille, soit l'entourage proche, soit les racines en général.
général. Et il y a une solution à tes problèmes qui est en train de se profiler. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est cette personne, est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce que tu y es beaucoup? Est-ce que tu y es pas beaucoup? C'est ce qu'on a envie de découvrir ici. Donc, on place les cartes. Je vérifie que la vidéo tourne toujours et on se met au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que tu es dans sa tête? On va commencer donc par notre petit pourcentage. Alors, comme je l'ai expliqué dans les deux options précédentes, c'est pas très grave si on a un pourcentage. Bon, alors il faut pas non plus qu'il soit trop minime, mais si on a un pourcentage qui est pas très très grand, parce que bon, et c'est normal aussi qu'il y ait d'autres choses dans la tête de cette personne, et cette personne peut être très occupée, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc ça dépend. Il n'y a pas que la quantité, il y a aussi la qualité. Donc l'important c'est évidemment des cartes qui vont venir après. Donc à quel pourcentage es-tu dans la tête de cette personne? Aïe, 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 aïe. Ça fait mal quand même, là. Hein, là, on a quand même 0,02. C'est peu. C'est très, très peu. Ça fait vraiment pas beaucoup, là. Sur le coup, bon, c'est sûr que c'est bien quand même d'être un petit peu, quand même. Ça manque... ça manque, quoi. On va voir qu'est-ce qu'on peut savoir. Parce que là, même la qualité, c'est vrai que là, en quantité, on n'a vraiment pas grand-chose. Alors, oui, on a donc ici une belle carte. Alors, j'ai du mal à penser que ce soit pour toi, cette carte-là. Parce qu'ici, on a une belle carte d'amour, de famille unie, de tout va bien, etc. Donc, on a le cancer avec la balance. Ici, on a le bélier, le guerrier bélier. Et on n'a pas l'impression qu'une famille unie comme ça, tellement magnifique, tellement belle, on puisse y penser seulement à 0,02%. On va continuer de regarder les autres cartes. Si vraiment, vraiment tout est méga positif, on pourra dire que c'est une personne qui a beaucoup d'autres choses en tête. Mais quand même, là, ça... Bon, c'est l'heure de partir. Oui, je pense aussi, hein. Voilà, le pouvoir supérieur te dit que c'est l'heure de partir. Moi aussi, je pense que c'est une histoire qui doit s'achever. Je pense qu'il y a... On avait vu que toi, tu sentais qu'il y avait une petite distance, mais que déjà dans les cartes, on avait une distance en plus, hein, puisque vous ne vous regardiez pas. Je pense que sa tête est occupée par d'autres choses. Hein. Je pense qu'il y a un autre amour, une autre famille, autre chose. Il y a aussi des batailles personnelles, des envies d'accomplir des objectifs. Mais là, vraiment, pour moi, ce message, il est pour toi. C'est l'heure de partir et tu es guidé par le pouvoir supérieur pour t'éloigner justement de cette personne-là qui là vraiment, c'était difficile de faire moins. C'est-à-dire que le seul numéro qu'on aurait pu faire de moins, c'était le 1. Hein. Ça aurait été 001, ça aurait été le moins, mais bon, là, c'est vraiment tristement léger. On a un 8 d'or, d'accord. Donc, on voit que cette personne pense aussi beaucoup à son travail. Pas forcément un travail qu'il ou elle connaît déjà très bien, parce que on voit cette personne en page de bâton, donc on a l'impression que c'est comme quelque chose d'un petit peu nouveau. Mais c'est quelque chose qui le ou la passionne, donc cette personne s'y met à fond quand même dans ce job, dans ce travail, ou dans cette passion. Ça peut être tout simplement une passion naissante, que tout d'un coup cette personne elle commence à apprendre à faire du skate, et que voilà, ça par contre le skate ça prend beaucoup de son esprit, et ça c'est très très présent. On a une personne qui est un tout petit peu égoïste, on va dire. Ici, on a le 2 d'épée et l'impératrice. Honnêtement, tu peux pas être l'impératrice avec 2%. Pour moi, je le sens pas. Mais d'un autre côté, je sens pas non plus que cette impératrice, elle est vraiment une place merveilleuse. On sent qu'au contraire, il se passe rien, que cette personne, elle fait pas vraiment de choix, elle avance pas, elle bouge pas spécialement. On l'envie pas, l'impératrice, dans ce cas-là. Alors ici, on a une femme brune. Et on a le voyage. Donc... je pense que cette personne, elle pense à s'éclater, hein, elle pense à s'amuser, elle pense à passer des bons moments, à vivre les choses qu'elle a à vivre. Alors si elle est en couple, eh bien ça se passe bien dans son couple. Si elle n'est pas en couple, je pense qu'elle voit plusieurs personnes à la fois. Et puis toujours, elle prend les bons moments là où ils sont. En même temps, elle pense à elle, à ses passions, à ses nouvelles passions, à ce qu'elle a envie de faire.
Il n'y a pas vraiment d'engagement par rapport à personne en particulier. Et puis, il y a l'envie de voyager, de vivre des choses intenses avec des personnes. Voilà, c'est une personne qui pense principalement à elle, je pense. Donc non, tu n'es vraiment pas présent dans sa tête. Et je pense que le conseil principal ici, c'est l'heure de partir. Hein. C'est le moment d'aller vers autre chose parce que cette personne, là, c'est vraiment trop peu. La présence que tu as dans sa tête, c'est là... Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une reine de l'été, donc une reine de coupe. Est-ce que c'est toi? Donc, ça peut être toi, hein, ici, donc compassif, câline, généreuse et avec des pouvoirs psychiques, hein, c'est le signe. Et on te dit, tu te trouves dans un moment profondément émouvant et avec une intuition très, très, très élevée. Et tu peux avoir totalement confiance dans ton intuition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux interpréter tout ça à ta manière. Ça veut dire que si vraiment quand tu as écouté tout ça, tu t'es dit non, c'est pas pour moi, ça va pas ça. Ça va pas. Je suis pas d'accord. Cette personne, elle pense plus à moi. Crois d'abord en ton intuition. Maintenant, si ton intuition te dit bon d'accord, c'était ce qu'il fallait que j'entende, je vais passer à autre chose. Tu peux vraiment en ce moment faire confiance totale en ton intuition. Mais attention. Il ne faut pas que tu oublies tes propres nécessités pendant que tu t'occupes trop des autres. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est un petit peu le moment d'être égoïste toi aussi. Ça suffit d'être tout le temps à penser à qu'est-ce que je peux faire pour un tel, qu'est-ce que je peux faire pour... Voilà, pense à qu'est-ce que tu peux faire pour toi. Qu'est-ce qui va te faire plaisir à toi. Voilà. Bien. Eh bien, voilà, donc non, tu n'es pas du tout présent ou présente dans la tête de cette personne, ça fait un peu de peine, mais voilà. On va avoir ici 3 questions que tu vas pouvoir poser. Tu verras, prends le temps pour les formuler, prends le temps en mettant évidemment la vidéo en pause, parce que nous, on va découvrir les réponses. Donc, réponse numéro 1, très peu, oui, c'est ce qu'on a senti, 002, c'est très peu. Réponse numéro 2, maintenant, tout de suite, il faut bouger maintenant. Et ma réponse numéro 3, peut-être. Qui sasse. Voilà. Eh bien, encore une fois, j'imagine que c'était pas forcément ce que vous espériez entendre. Mais évidemment, c'est comme ça arrive, comme s'il n'y a rien d'organisé dans les guidances, et ben ça arrive d'attendre, d'être resté un petit peu sur les dents pour avoir j'attendais cette magnifique guidance qui allait arriver, où on allait me dire « Waouh 85%, je l'attendais, elle n'est pas arrivée. » Vous me direz si ça vous a plu, parce que si cette guidance vous a plu, eh bien, on va en faire d'autres, on peut en faire d'autres, et à ce moment-là, en faisant d'autres, on aura, j'espère, des meilleures situations. Donc, bon, ce qui est important, c'est que pour les personnes qui sont dans des meilleures situations, eh bien, tout simplement, peut-être vous n'avez pas besoin d'un message en particulier. Donc, eh bien, dites-vous, non, c'est juste que je suis dans une situation plus positive, mais j'avais pas besoin de ce message, alors que les personnes qui étaient dans des situations plus compliqué, avait plus besoin d'entendre ce message. Donc voilà, j'espère qu'il y aura peu de propriétaires à cette guidance et que les propriétaires en avaient besoin et avaient besoin d'entendre ce résultat pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, j'espère que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis merci d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.